Moi, je m'appelle Yann Blanchard, je suis installé à Mission dans une pâtisserie. J'ai une pâtisserie française depuis le 24 décembre 2009. Je suis arrivé à Calgary le 4 octobre 1999. Donc voilà, exactement 10 ans après, j'ai ouvert ma pâtisserie. Nous sommes en famille avec ma femme et mes enfants. Et nous avons même employé nos filles en ce moment dans notre entreprise qui est un peu plus familiale. Et voilà, nous servons des pâtisseries françaises depuis 2009. Voilà, donc nous êtes une entreprise familiale, certes, avec même nos 2 filles jumelles qui travaillent dans l'entreprise en tant qu'une en cuisine, une en vente. Je n'avais pas de rêve d'entrepreneuriat après avoir vu ce que mes parents ont subi en ayant leur propre entreprise, qui était quand même un peu de l'esclavage des temps modernes, on va dire. Il y avait beaucoup de bons, mais il y avait des choses que, vous savez, toutes les nouvelles générations veulent toujours passer à autre chose, plus vite, moins faire, moins travailler, plus d'argent. Donc on a tous, quand on grandit, on a tous l'idée qu'on va faire mieux. Et je ne suis pas tout à fait esclave, mais il a fallu changer pas mal de choses, oui. Non, j'ai commencé, j'avais un rêve en partant de France d'être chef pâtissier dans un hôtel de luxe dans une île. Donc j'ai fait ça à Calgary et j'ai bougé un petit peu. Je suis allé en Californie, à Chicago, et j'ai trouvé qu'il était plus fortuné d'ouvrir ma propre entreprise avec ma femme à Calgary. J'ai immigré justement avec mon snowboard, avec ma planche à neige. Donc ça a été toujours... je voulais profiter je pense que c'est très très important de venir ici et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui veulent s'intégrer directement. Autant profiter de ce que ça a à offrir. Oui, il fait froid, mais vous pouvez faire du patin. Oui, il fait froid, mais vous pouvez faire du ski. Oui, il fait froid, vous pouvez faire Les choses sont grandes. Vous allez en France, vous êtes en France, il fait froid, ne faites pas grand-chose. Il fait très froid en hiver, c'est pluvieux, vous ne faites pas. Alors là, il fait froid, mais il fait chaud, il y a le soleil. Calgary, c'est une ville très très ensoleillée et vous allez pouvoir faire du patin même à -20 parce qu'il y a un grand soleil et les conditions sont idéales pour adapter le savoir-faire et l'artisanat français au Canada. Je pense que je n'ai rien créé, je ne l'ai pas amené. Je pense ce qu'on a fait, on a amené les macarons à Calgary. Ça, on était les précurseurs de ce produit à Calgary, en Alberta. Au niveau de l'artisanat français, il était déjà implanté. Pas beaucoup, d'ailleurs c'est pour ça qu'avec la compétition qu'il y avait à cette époque-là, qui nous a rendus un peu plus forts et confiants pour pouvoir monter notre entreprise. Mais il y avait déjà une implantation française au niveau de la culture. Il y a quand même c'est une carte visite. Vous êtes français, l'art culinaire français, c'est quelque chose qui est mondial. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en étant pâtissier français, vous arrivez à vous implanter et vous arrivez à voyager aussi. Parce que ça vous donne vraiment un saut de qualité supérieur. Au niveau de la francophonie, c'est que nous avons des gens qui parlent français de tous les horizons. On a l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, nous avons le Québec, nous avons beaucoup de gens qui parlent de français, donc c'est vraiment sympathique de pouvoir échanger parce qu'il y a un lien qui nous tient, c'est l'art culinaire français. Et donc ils s'y retrouvent un petit peu et je trouve que c'est très, très sympathique de pouvoir offrir ça aussi aux gens comme vous qui viennent d'arriver ou des gens ça fait longtemps qui cherchent une baguette ou quelque chose un peu qui leur manque du côté de ce qu'ils avaient l'habitude de manger avant. Nous avons eu un partenariat avec l'Alliance française depuis pratiquement le tout début, qui perdure et qui est sympathique comme tout, donc, et qui nous donne l'accès aux nouveaux arrivants français, qui leur communique de venir nous voir aussi avec une carte de réduction qu'ils ont. Et nous faisions des croissants, ça a commencé par des croissants. Avec eux, nous faisions jusqu'à 300 croissants une fois par mois pour leur café croissant à l'Alliance française. Donc ça a commencé comme ça et puis après le reste c'est l'histoire. Des anecdotes à vous raconter. C'est une anecdote personnelle, mais c'est moi qui viens de Paris. Même dans le sud, c'était un peu pareil. Il y a une certaine
un comportement qui on est un peu plus recentré sur nous-mêmes en France, je pense. Et les choses pourraient être des fois un peu plus agitées, on va dire. Et c'est vrai qu'ici, les gens sont très accueillants, très sympathiques et ils vous parlent. Et donc, moi, je me souviens d'être rentré dans le métro parisien il y a un moment de ça. Et après avoir passé quelques années ici, je me retrouve, ce gars, justement, me regarde d'un air un peu patibulaire, à savoir un peu, je sais pas trop ce qu'il... Et puis moi, comme il me regarde dans les yeux, la seule chose que j'ai dit, c'était ben, « bonjour, comment ça va ?» Et ça l'a vraiment déstabilisé. Il était ah ok, et puis il est reparti. Donc c'était, et je pense que je l'ai fait de façon subconsciente, mais c'était quand même, je trouve ça très sympathique d'avoir cette hospitalité innée, on va dire. C'est-à-dire qu'on va aller toujours vers le sympathique. Alors je pense que pour les nouveaux arrivants, il faut arriver avec un état d'esprit bien ouvert parce que c'est un pays qui est très accueillant et qui est vraiment friand de talents et d'artisans francophones. Et pour ce qu'on puisse avoir à offrir et qu'il faut avoir potentiellement de la patience, mais qu'il est important d'avoir un esprit ouvert.